Salut à tous, c'est Rilos pour un nouveau tutoriel. Dans cette série de tutoriels, car j'ai décidé d'en faire plusieurs là, je vais présenter le système d'exploitation Linux Mint, version 17. Pourquoi? D'abord parce que c'est une base Ubuntu, donc facile à utiliser et très répandue. Deuxième chose, il se décline en 4 bureaux. Bureau Cinnamon, Mate, KDE et XFCE. Alors je vais faire, je pense, 4 tutos à la base, pour une histoire d'abord de convivialité, et que 4 tutos plus courts, c'est peut-être plus sympa qu'un tuto très long, ce qui peut des fois gêner. Enfin, moi je sais que j'aime pas trop regarder sur internet des tutos très longs, donc je préfère faire des petits tutos un petit peu plus courts et plus sympas. Donc, Linux Mint Cinnamon. C'est un bureau relativement simple, très épuré, facile d'accès. Ici, on retrouve l'équivalent d'un poste de travail, un peu comme on le retrouve sur Windows. Donc avec le descriptif des lecteurs CD, du disque dur et du système de fichiers. Et ici, vous avez le descriptif complet, c'est-à-dire les fichiers habituels utilisés dans le cadre dans une utilisation, on dira classique. On peut évidemment paramétrer tout ça un petit peu comme on l'entend. Je veux dire, rien de bien exceptionnel, on va dire. Ce qui caractérise le Linux Mint, c'est sa stabilité. Sur les 4 versions que je vais proposer en tutoriel, on va pouvoir se rendre compte, et je le sais pour l'utiliser moi-même, puisque sur cet ordinateur sur lequel je fais les tutos, je suis sous Linux Mint Mate, j'ai remarqué une très très grande stabilité du système d'exploitation. Enfin, pour l'instant, depuis que j'utilise, je n'ai pas eu de bug. Sur d'autres ordis que j'utilise, entre autres mon ordi principal, j'utilise Kubuntu, qui lui par contre, j'ai remarqué à quelques petits bugs une fois de temps en temps, mais je remarque que Linux Mint est un très très bon système d'exploitation. Donc, et vous allez ici, le gestionnaire de fichiers normal. Rien de difficile à la gestion. Quand on continue à regarder l'ensemble du bureau, ici vous avez la gestion des fenêtres ouvertes et fermées. Alors là, évidemment, j'en ai aucune. Vous avez ici le calendrier. Assez pratique, d'autant plus qu'avec un programme additionnel, on va pouvoir insérer les rendez-vous. Ici, vous avez le gestionnaire de mise à jour. Alors là, je ne les ai pas faites en plus. Donc, vous voyez ici toutes les mises à jour à faire. Et ensuite, ici, pour les installer, je ne le ferai pas parce que c'est extrêmement long. Mais enfin, il faut penser que toute distribution Linux a nécessité d'être mise à jour. Il faut quand même y penser. Bon, là, vous avez le pourcentage de charge parce que je suis sur un ordinateur portable. D'accord ? Vous avez ici la gestion du son. Voilà, très simple. Le gestionnaire réseau. Vous remarquerez qu'ici, c'est un système de câble parce qu'en fait, la mise en virtualisation, en fait, j'ai provoqué un pont dans ma virtualisation. Quand on reprend ici sur ma version de base, on se rend compte qu'ici, c'est un Wi-Fi. Et évidemment, l'utilisateur. C'est un système basé sous GNOME. Quand on travaille en GNOME 3, on se rend compte que c'est quelque chose, c'est une vision qu'on a de façon très, très régulière, je dirais. On peut accéder directement ici à tout ce qui est paramètres système. Donc, comme présenté ici, vous avez le paramètre système auquel, bon, ça permet d'y accéder directement, plutôt que de passer par le menu direct. Donc là, on va pouvoir gérer la totalité de notre distribution. Et, alors ici, c'est des petits raccourcis pour le gestionnaire de fichiers. L'accès ici au terminal. Alors, évidemment, pour les novices en Linux, c'est des fois un petit peu difficile d'y accéder, mais il s'agit d'un petit peu de pratique. On y arrive, je veux dire. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, si. Ça peut s'avérer compliqué sur certaines manipulations, mais les manipulations très simples, comme le listing de fichiers, par exemple, vous faites ls, voilà, c'est des petites manipulations qui sont assez pratiques. Le navigateur internet. Et ici, en fait, c'est quand vous avez une fenêtre ouverte, je rouvre volontairement cette fenêtre-là, en cliquant ici, ben, en fait, on la fait disparaître et réapparaître. C'est fait pour un petit peu disposer du bureau quand on en a besoin. Et le gros morceau, c'est le menu. Le menu Cinnamon, ou Cannelle en français, est classifié
Alors comme toutes les distributions Linux qui se respectent, hein, vous allez avoir les accessoires avec tout ce dont vous avez besoin. La bureautique avec le LibreOffice, qui est ni plus ni moins que ce qui était OpenOffice à l'époque, mais quoique je le trouve supérieur personnellement, et qu'il faut savoir est compatible 100% avec tout ce qui est Office Microsoft. Moi, j'ai pas connu de problème jusqu'à maintenant depuis que je suis passé sous Linux. Hein. D'accord. Et vous avez ici donc tout ce qui est bureautique, avec l'équivalent de ce qu'ils appellent XL, donc calque, etc., etc. Dans le graphisme, vous avez tout ce qui est GIMP, c'est-à-dire je ne vais pas dire que c'est l'équivalent, mais c'est un très bon outil de composition graphique et de retouche d'image, un petit peu l'équivalent de Photoshop, d'accord. L'Internet, vous avez par défaut, sans même avoir installé, c'est simplement en avoir installé la distribution, un logiciel de messagerie, un logiciel de navigation et un logiciel de messagerie instantanée. Transmission, c'est un petit peu plus compliqué, je pense que j'y reviendrai dans un autre tutoriel. Son et vidéo, vous avez l'équivalent d'un lecteur vidéo, il y en a même deux, puisque vous avez VLC. Vous avez ici la musique et vous avez ici un graveur. Et ensuite, tout ce qui est administration du système. Tout est à la main, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que vous avez le visionneuse de journaux, la gestion des imprimantes, le moniteur système, le gestionnaire de pilote quand vous avez certains ordinateurs qui ont des nécessités de pilote propriétaire. Linux, lui, va aller les chercher directement. Et le gestionnaire de mise à jour. Mais le gestionnaire de mise à jour qu'on va retrouver ici, hein, en bas à droite. Et vous avez évidemment le fameux gestionnaire de logiciel. Gestionnaire de logiciel qui va vous permettre d'augmenter si nécessaire les applications dont vous avez besoin dans votre utilisation courante et journalière. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ce système d'exploitation, comme je vous l'ai dit, est relativement stable. Voilà. Vous allez pouvoir aussi donc personnaliser votre bureau, modifier l'arrière-plan. Je veux dire, c'est quelque chose de vraiment simple à l'utilisation. Il n'y a qu'à piocher. Hein. Il n'y a qu'à piocher. Voilà. Les images, hein, on en a. Tiens, je vais choisir celle-là. Tiens, voilà, Amazing Sunset. Voilà, et c'est mis immédiatement. Si on n'a pas besoin de valider, vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout un tas vous avez vraiment l'embarras du choix au niveau des fonds d'écran. Ah oui, Sunset. Tiens, par exemple, je l'aime beaucoup celui-là. Écoutez, moi, tout ce que je peux vous conseiller, en tout cas pour cette distribution, c'est de ne pas hésiter à l'utiliser, à la tester. Je le conseille très facilement pour des utilisateurs qui viennent de Windows, parce qu'on retrouve un petit peu certains réflexes, d'accord. Les réflexes Windows, on les retrouve très facilement. Voilà. Vous avez aussi dans votre bureau, tout est préconfiguré. Vous avez une série de préconfigurations, par exemple en ce qui concerne l'accès aux fichiers, l'accès au niveau du terminal, l'accès au niveau des paramètres, l'accès au niveau du gestionnaire logiciel et un navigateur. C'est-à-dire que vous n'avez même pas à calculer, vous cliquez là, tac, et vous allez aller tout de suite sur Internet. Donc je veux dire, c'est une distribution très intéressante, facile d'utilisation et pas embêtante pour dessous, quoi. Voilà. Donc moi, je vous dirais Linux Mint Cinnamon, très bien. À utiliser sans modération et à utiliser sans modération, vraiment, c'est une très 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 bonne distribution. Voilà. Voilà pour la présentation de Linux Mint Cinnamon. J'espère que ça vous a intéressé et je prépare, je dirais quasiment dans la foulée, un tutoriel sur Linux Mint Mate. Voilà, bien à vous et à la prochaine. Salut à tous.